Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier sur la mise en œuvre du cadre de coordination multisectorielle en collaboration avec le FNUAP. Et dans l'actualité régionale, le Rwanda, l'économie la plus innovante parmi les pays à faible revenu. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, le FNUAP, a tenu ce week-end un atelier au Palais du Peuple qui a porté sur la restitution de l'outil de suivi-évaluation et la mise en œuvre du cadre de coordination multisectorielle. Présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, l'objectif de l'atelier était de réunir les experts et les parties prenantes pour connaître et discuter de l'importance de ces outils et cadres dans le contexte de l'amélioration de la vie des femmes et des familles à Djibouti. L'outil de suivi-évaluation est un système ou un outil utilisé pour suivre et évaluer les progrès et l'impact des programmes et initiatives liées aux femmes et aux familles, tandis que le cadre de coordination multisectorielle est un système ou une approche utilisée pour rassembler différents secteurs et parties prenantes afin de travailler ensemble et de coordonner les efforts vers un objectif commun. L'atelier a fourni aux participants une occasion précieuse de partager leurs connaissances et leurs expériences ainsi que d'apprendre les uns des autres. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille. La présentation qui nous sera faite aujourd'hui nous demandera beaucoup d'attention et c'est un outil quand même qui servira et nous aidera dans les prises de décision. Quand on parle de suivi et évaluation, c'est vraiment l'élément pour lequel on est en train de fournir l'ensemble des efforts, que ce soit au niveau technique ou au niveau financier, pour que notre département puisse disposer d'instruments et d'outils pour faire ce travail. Vous êtes les premiers partenaires du ministère de la Femme et de la Famille avec lesquels on veut vraiment que les objectifs et les indicateurs qui seront notifiés ici soient atteints dans les meilleurs délais et dans la bonne condition. C'est pour ça qu'on veut vraiment vous solliciter et vous intégrer dès le départ à ce processus de suivi-évaluation. Dans l'actualité également, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la direction du casino de Haramous, a organisé une exposition vente de produits artisanaux du pays sur le parking de ce supermarché très fréquenté avec une clientèle de haute gamme. L'initiative d'organiser l'exposition vente de produits artisanaux rentre dans le cadre de la promotion de l'artisanat à Djibouti. Elle vise également le développement de la chaîne de valeur artisanale, et ce, afin que les associations des artisans du pays puissent réaliser des bénéfices intéressants en profitant de la clientèle de cette grande surface très fréquentée non seulement par des Djiboutiens mais aussi par des ressortissants civils et militaires étrangers installés dans notre pays. Ce sont du moins les raisons pour lesquelles le ministère du Commerce a choisi ce lieu pour organiser cette exposition vente de produits artisanaux. Les vingtaines d'artisans invités à cette occasion ont étalé sous des tentes mises en place pour cette occasion par la direction du casino leur production artisanale. L'on pouvait voir sur les stands des bijoux, des porte-clés perlés, des vanneries, des sandales en peau de chèvre, des décorations, etc. Les exposants n'ont rien laissé au hasard et la diversité de leurs produits reflétait non seulement leur savoir-faire, mais aussi la diversité de l'artisanat djiboutien. Écoutons pour plus de précision le gérant du supermarché Casino et le directeur de l'artisanat. Le groupe Koubesh a toujours œuvré dans la promotion et le développement de l'artisanat. À cet effet, plusieurs restaurants ont pris place déjà à l'intérieur du magasin. Je tiens à féliciter ce valeureux artisan de Djibouti et de région d'avoir participé à cette exposition et inviter également aux Djiboutiens et les résidents du Djibouti de venir encourager leurs artisans. Voilà, nous sommes aujourd'hui au casino d'Haramous. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en partenariat avec la direction du casino, ont organisé la vente des objets artisanaux dans le cadre des festivités de fin d'année. Notre devoir est de trouver des vitrines et des emplacements pour les artisans tout au long de l'année pour qu'ils vendent leurs produits. Nous avons toujours l'habitude de dire que les produits artisanaux ne sont pas bien faits ou mal, surtout les finitions, mais là, cette année, vous allez voir des produits exceptionnels. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de venir
voir leur culture et surtout d'acheter. C'est pour les renforcer et les valoriser. Dans l'actualité également, l'association Adam Math, l'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires, a organisé à Djibouti le premier stage olympique mathématique en partenariat avec l'association française Animat. Ce stage s'est déroulé du 17 au 22 décembre dernier et a visé à préparer des lycéens et collégiens volontaires aux Olympiades internationales de mathématiques. L'objectif de l'association Adam Math est de donner le goût de la recherche aux élèves, de les entraîner sur des problèmes de niveau olympique international et de les préparer à participer à des concours nationaux et régionaux, voire internationaux. Agréablement surpris parce qu'ils ont pu voir les experts français ont chaleureusement encouragé et félicité les élèves du lycée de Djibouti et les ont incités à donner le meilleur d'eux-mêmes car ils représentent tout le savoir-faire et l'avenir professionnel du pays. Pour rappel, la République de Djibouti a remporté le premier prix à l'épreuve écrite dans la catégorie B2 qui est un niveau avancé dans la maîtrise de la langue française et le quatrième prix à l'épreuve orale en décembre 2021. Ce bel exploit linguistique et intellectuel renforce le rayonnement international de Djibouti. Actuellement, avec Campus France et Animat International, en mission sur la ville de Djibouti pour développer nos expériences pour la création nouvellement du club Adam Math, qui est le futur club de préparation olympique Djibouti. Aujourd'hui, on a pu regarder ce qu'avaient fait les élèves sur les envois qu'on avait envoyés il y a un mois de la préparation olympique. Ils ont passé un par un du temps pour nous montrer ce qu'ils avaient fait sur leurs envois. C'est bien de les voir motivés. Ils commencent à rechercher de nouvelles choses dans les mathématiques. Leurs enseignants apprennent aussi beaucoup. Nous-mêmes, on est obligé de réadapter certaines choses qu'on fait en France pour Djibouti en s'adaptant à la culture locale. Écoutons également les réactions qu'ont recueillies nos reporters sur place, des responsables et élèves bénéficiant de ce programme. J'ai eu la chance d'appartenir à une association qui s'appelle Animat et je travaille dans cette association, dans le conseil d'administration, dans le service international. Et là aujourd'hui on est là pour inaugurer les 4 premiers clubs et lycéens et collégiens qui sont animés par Paul Bourreau qui est un animateur avec TH, dont nous sommes très contents parce qu'il y a beaucoup d'engagement aussi bien du côté du ministère, aussi bien du côté des associations d'Animat, aussi bien du côté des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, un accueil extraordinaire et des élèves qu'on vient de voir et qui montrent tout l'engouement qu'ils ont pour la recherche. Et donc nous espérons que de ces élèves-là sortira l'élite de demain. Dans l'actualité également, Djibouti-Ville, la mairie débarrasse le domaine public des épaves de voitures. L'insalubrité dans la capitale est un problème qui mérite l'attention des pouvoirs publics. Ils sont non seulement une source d'insalubrité, mais aussi un problème de santé publique. C'est dans ce sens que la mairie de la ville de Djibouti a officiellement lancé aujourd'hui, 24 décembre, une opération visant à débarrasser le domaine public des véhicules abandonnés. En premier lieu, l'opération a démarré dans la commune de Boulaos et s'est poursuivie vers la commune de Balbala. Les garages installés anarchiquement dans la quasi-totalité des quartiers sont une source d'insalubrité non négligeable. Ces derniers rétrécissent la voie publique et perturbent également la circulation. Dans le cadre de l'embellissement de la capitale djiboutienne, la municipalité est en action. L'édile de la capitale djiboutienne, le maire Saïd Daoud Mohamed, a supervisé avec ses équipes toutes les opérations de ramassage de véhicules qui ont démarré aujourd'hui, des véhicules abandonnés donc en réparation et des épaves sur le domaine public. Ces opérations qui ont débuté aujourd'hui se poursuivront jusqu'au 7 janvier prochain et ce sur toute la superficie de la capitale, notamment dans les 3 communes de la capitale.
Et toutes ces opérations donc, que vous venez de voir sur les images s'inscrivent dans le cadre du programme Djibouti Zéro déchet. Et qui de mieux placé que le maire de la ville de Djibouti pour nous en parler? Avec nous sur ce plateau, M. Seïd Daoud Mohamed, maire de la ville de Djibouti. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Alors, ce programme qui débute aujourd'hui s'étalera sur plusieurs étapes, comme vous avez bien voulu donc nous en dire. Oui, aujourd'hui, nous avons déclenché une des composantes de notre projet phare de la mairie de Djibouti, qui est les épaves, qui nous causent beaucoup de problèmes. Il a fallu d'abord recenser, nous avons recensé plus de 1200 voitures abandonnées dans les artères officielles de la capitale de Djibouti, dont tous les risques y accompagnent. Alors, à cette occasion, aujourd'hui, nous avons ramassé plus d'une cinquantaine des épaves dans les artères de la ville de Djibouti qui a débuté ce matin à 7 h du matin. Nous avons commencé de la commune de Belaous. Nous avons continué jusqu'à la commune de Balbala en 2 équipes. Alors, les 2 présidents des 2 communes ont présidé étroitement avec moi les opérations d'enlèvement des épaves. Ça fait partie de l'embellissement de notre chère capitale. Comme vous le savez, il y a eu tellement de garages sauvages qui occupent le domaine public ou même les illégalement. Dans les quartiers, dans certains quartiers, quand il y a un incendie, il y a des routes qui sont bloquées par des épaves, ou même les pompiers ne peuvent même pas aller secourir les gens qui ont été pris par le feu. Alors c'est une des raisons que j'ai donné la priorité, d'abord de ramasser tous ces épaves qui va s'étaler pendant 2 semaines. Le lancement aujourd'hui, nous l'avons bien lancé jusqu'au 7 janvier. Si ça nécessite de continuer, nous allons continuer. Il faut que cette ville soit d'abord propre des épaves. Parce que et maintenant, nous avons donné la priorité surtout les artères officielles de la ville de Djibouti. C'est devenu une exposition. Alors, c'est inacceptable. À cette occasion, je lance un appel à tous les citoyens de participer. S'il y a des personnes qui ont enlevé leurs voitures comme épaves et qui les ont cachées dans les quartiers, il faut les dénoncer en allant dans les communes de leur zone. Les informer, on viendra les prendre parce qu'il ne faut pas accepter ce genre de choses. C'est même contre l'embellissement de notre ville. Il faut que notre ville soit propre. Exactement. C'est une des raisons. Alors, dans notre projet des zéro déchet, il y a plusieurs composantes. En parallèle, le conseil des quartiers, la communauté, la société civile nettoient les quartiers en même temps. Avec le peu de moyens que nous avons, ils les regroupent dans un lieu commun. La voirie vient, elle les prend et elle l'envoie à la décharge. C'est une des raisons pourquoi je demande à tous les citoyens de participer. Et nous n'allons pas accepter de voir des voitures d'épave qui sont déposées dans la voie publique. Alors pour l'instant, ce sont les épaves de voitures. Alors quels sont les projets à venir pour la mairie? Le projet à venir, c'est le déchet. Et ça, nous sommes en train de faire une stratégie pour la ville de Djibouti. Parce que la ville, partout, les gens, ils prennent le déchet, ils les mettent sur la route. Ce n'est pas normal. Nous sommes en discussion avec le conseil. La voie publique n'est pas une décharge. Ce n'est pas une décharge. Exactement. Mais la voirie aussi a des difficultés. Elle n'a pas assez de voitures. Beaucoup de voitures sont en panne. Nous sommes en train de revoir tout ça, de se mettre à table, d'avoir une coordination. Toutes les institutions, tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de la population, qui sont en fonction, doivent se mettre à table et nous allons faire sortir une stratégie où tout le monde est d'accord pour lutter contre l'insalubrité publique. Le déchet plutôt. Alors c'est une des raisons pourquoi je demande que, et à cette occasion aussi, je remercie aux institutions républicaines fidèles qui ont répondu à l'appel de la mairie, telles que l'armée nationale, la gendarmerie, la police et les autres vont suivre.
sans oublier les autres institutions comme l'OVD, l'ADR, les gardes-côtes. Et en plus, il y a eu beaucoup des institutions privées qui ont participé, qui nous ont donné leurs véhicules, leurs porte-chars, et qui ramassent et qui participent à l'embellissement de la ville de Djibouti. Je crois que c'est vraiment, tout le monde a un rôle à jouer pour l'embellissement de notre ville. Merci, Monsieur le maire, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Et pour le moment, donc, vous avez pu suivre que le programme Zéro déchet, Djibouti Zéro déchet, est une réalité pour la mairie de la ville de Djibouti. Et nous espérons que tous les Djiboutiens mettront la main à la pâte pour participer à ce programme. Oui. Vous voulez ajouter autre chose, Monsieur le maire? Oui, je dirais que chaque citoyen a un rôle à jouer. Chaque citoyen qui aime sa capitale, qui aime son pays, a un rôle à jouer, à participer. Il ne faut plus abandonner. Que l'enfant qui va à l'école, que ça devient une réalité, quelque chose de normal en passant devant son école, qu'il voit la poubelle. Non, il ne faut pas qu'il grandisse avec cet esprit. Il faut que tout le monde participe. Tout le monde a un rôle à jouer. C'est le message que je voudrais lancer à mes compatriotes. Merci, Monsieur le maire. Dans l'actualité également à Arta, suite à l'augmentation des cas de fièvre, le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de santé publique de Djibouti, a initié des formations de conduite à tenir devant les cas de fièvre dans les différentes structures sanitaires du pays, telles que les hôpitaux de référence, les polycliniques et les différentes structures sanitaires des régions. À cet effet, le 20 décembre dernier, une équipe de l'Institut national de santé publique de Djibouti s'est rendue à Arta. Le docteur Abdurrahman, assistant du directeur technique de l'Institut national de santé publique, et le docteur Abdallah Hussein, également épidémiologiste. Cette équipe est destinée à former l'ensemble du personnel soignant qui est en première ligne pour procurer des soins. Il faut aller dans les CMH, dans les hôpitaux, pour pouvoir avoir les informations, le nombre de patients qu'ils ont eu, les difficultés qu'ils ont et comment pouvoir lutter contre ces maladies. Maintenant, dernièrement, on a plusieurs palus, plusieurs dingues, comme on a dit, qui présentent des fièvres. Il y a des fièvres aussi qui ne sont pas normalement des palus et des dingues. Alors, on est venu ici pour leur donner la conduite à tenir en cas de fièvre aiguë. Si jamais il y a la présence de certains symptômes, comment faire, s'il y en a le manque, comment faire. Et de l'autre côté, il y a la dengue qui sévit aussi, et dans les pays limitrophes qui sont la Somalie et l'Éthiopie aussi, il y a la présence de certains cas de dengue. Comme on connaît, avec le développement, il y a les voyages, il y a le transport, il y a le commerce. Et ces moustiques ont tendance à bouger, les personnes ont tendance à bouger, les personnes infectées. Alors, on a demandé à ceux qui restent en alerte, surtout, on demande à la population d'Arta, en cas de fièvre, de se présenter à l'hôpital le plus proche. Ce matin ont eu lieu les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération djiboutienne de football dans la salle de conférence du Centre technique national lancé par le président de la FDF et vice-président de la CAF, Suleiman Hassan Ouaberi. Ces travaux ont vu la présence de personnalités de marque comme le député Mahad, le président d'honneur de la FDF, Hussein Le Fadoul, et le directeur des sports, Abshir Hassan, et l'ensemble des dirigeants des fédérations. Une quarantaine de délégués issus des clubs de la première, deuxième et troisième division, cadets, les dirigeants des ligues régionales, délégués amicales des entraîneurs, l'amicale des arbitres, des beach soccer et futsal ont pris part à ces travaux. Plusieurs sujets d'importance pour le football national étaient à l'ordre du jour de ces assises. C'est ainsi que le rapport d'activité 2021, le rapport financier 2021, le rapport d'édite 2021 et le budget de l'année 2023 ont été adoptés à l'unanimité. Écoutons également l'intervention du président de la Fédération djiboutienne de football. Je sois permis, avant toute chose, d'exprimer ma sincère gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Smaour Guelleh, pour la volonté inébranlable à œuvrer pour le développement perpétuel et durable du football djiboutien dans toutes ses composantes. Ma gratitude également au secrétaire d'État chargé des sports, mon ami et frère Hassan Mohamed Kamil, pour l'effort inlassable au développement du sport en général.
Je ne manquerai pas de remercier notre dame de fer, ma chère Acha Ali Grad, présidente de SONODE, pour son soutien constant à la Fédération djiboutienne de football. La Fédération a mis en place cette année notamment la formation des entraîneurs licence D, licence C et licence P qui vient de se terminer. Au total, presque 6 formations au niveau des entraînements ont été réalisées. La formation sur la licence D féminine, la formation FIFA pour les entraîneurs d'élite du football des jeunes, la formation FIFA des gardiens de but, les renforcements des agents de sécurité, c'est la sécurité et la sûreté dans le stade, la formation des arbitres internationaux sur le VAR, la participation de toutes les FDF, la mise en place d'une licence nationale de club, le renforcement des capacités des hommes et des femmes de la FDF. Distingués invités, mesdames et messieurs, les délégués, pour le développement du football djiboutien et dans la perspective à venir, la Fédération de football cherche à améliorer les infrastructures du terrain à Djibouti, l'amélioration de la ligue dans les collectivités, la mise en place de sièges pour les 5 régions de l'intérieur, la base des gaz synthétiques pour le terrain de Dirkil et Arta, l'équipement et l'ouverture future de la première académie de football de Djibouti, la construction d'un terrain de 15 000 à 20 000 places, la construction d'un nouveau siège pour la Fédération djiboutienne de football. Sport également pour clore l'actualité nationale. Le judo cette fois-ci, une compétition organisée par la Fédération djiboutienne de judo pour les jeunes judokas de 4 à 13 ans. Ce tournoi qui a réuni une dizaine de clubs et une centaine de jeunes judokas. C'était dans l'après-midi donc d'hier. Après un échauffement, les 6-7 ans étaient regroupés par petits groupes de 4. Ils ont ensuite réalisé une petite démonstration technique ainsi que 3 petits combats chacun. Et à l'issue de cette épreuve, se sont vus récompensés d'une médaille, des bonbons et des petits cadeaux. Et ce fut le tour des éveils de 4-5 ans qui ont évolué sous les yeux enthousiasmés de leurs parents. Ensuite, les choses sérieuses ont commencé pour les 8-9 ans, puis les 10-13 ans où technique et combat se sont enchaînés. Cette manifestation a été une véritable réussite tant au niveau de l'organisation, l'ambiance ainsi que les nombreux résultats obtenus et surtout avec la participation de nombreux clubs judokas, souligné au terme de cette journée le vice-président de la Fédération Ghanem Mahmoud Ghanem. Cette performance est le fruit d'un travail sans relâche réalisé tout au long de la saison au sein des différents clubs. Toutes ces performances laissent augurer un très bel avenir pour ces jeunes. Actualité régionale à présent, le Rwanda, l'économie la plus innovante parmi les pays à faible revenu. Le Rwanda se classe au premier rang des pays à faible revenu ayant l'économie la plus innovante. Selon le dernier indice mondial de l'innovation, le pays d'Afrique de l'Est se classe au premier rang de son groupe de revenus devant Madagascar et l'Éthiopie et occupe la 9e place au groupe des pays d'Afrique subsaharienne. L'indice mondial de l'innovation 2022 ou G2 suit les tendances de l'innovation dans le monde. Il évalue la performance en matière d'innovation des quelques 132 économies tout en mettant en évidence les forces et les faiblesses de l'innovation. L'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Maroc sont les nations africaines les mieux classées, respectivement 45e, 61e et 67e, alors que la Mauritanie, le Burundi et la Guinée sont les économies africaines les moins innovantes. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.